Après avoir passé des mois à dormir à la rue et dans des squats, ces jeunes en recours se sont réunis avec l'aide d'organisations militantes. Après quelques manifestations et toujours sans réponse, les jeunes ont occupé l'église Saint-Ferréol du Vieux-Port avec l'accord du diocèse. Par la suite, la préfecture leur a proposé les hébergements du 115. Après avoir emménagé, ils s'inquiètent de l'insalubrité de ces appartements. Ils nous ont logés dans une chambre qui est très petite pour 3 personnes. Il y a d'autres qui ont été hébergés dans des endroits du 115 avec des fous. Tu vois, ça fait un peu peur. Il y a quelques jeunes qui ont des preuves, qu'il y a des punaises, des trucs un peu avec des rats morts. C'est pas normal. Sans réponse, les jeunes exilés sont fatigués de l'inaction des pouvoirs publics. Ils réclament des solutions concrètes alors que le sénateur Reconquête Stéphane Ravier les invite sur X, je cite, à rentrer chez eux. À partir du moment où on a occupé l'église Saint-Ferréol, il y a eu des menaces d'extrême droite de faire des descentes sur un communiqué qu'on avait publié sur Instagram. On a eu la venue de Stéphane Ravier qui est venu et qui a fait en fait toute une prise de parole sur le fait qu'il fallait qu'ils rentrent chez eux, que c'était, en fait, qu'ils n'avaient rien à faire là, que s'ils n'étaient pas contents, il fallait qu'ils dégagent. Et nous, en fait, c'est aussi un pas de plus vers le fait que pour nous, ça semble pertinent et hyper important de se mobiliser aussi auprès des jeunes pour pas qu'ils restent isolés alors qu'ils prennent de plein fouet les attaques de l'extrême droite. Plusieurs militants espèrent que des personnalités politiques locales s'emparent du dossier. C'est déjà le cas du député marseillais LFI Manuel Bompard. Il était présent hier lors du rassemblement et s'est indigné sur X, je cite, « Les mineurs isolés sont des enfants en danger, la loi doit être respectée et ils doivent être protégés ».